Hello à tous et bienvenue sur le nouvel épisode Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir et l'honneur de recevoir Lucie des Étoiles. Et Lucie est quelqu'un de vraiment très spécial pour moi parce que c'est une personne qui fait partie de mon école, de mes élèves, mais avec qui on a créé des liens aussi un peu spéciaux. Et je trouve que c'était tellement pertinent de la faire venir dans ce podcast parce que Lucie est devenue l'incarnation même de la manifestation. Lucie, bienvenue. Merci à toi d'être Merci. là. Merci Sophie, c'est gentil. C'est drôle quand tu dis l'incarnation de la manifestation parce que c'est beaucoup ce que mes amis me disent. Mais moi, je m'en rends pas forcément compte, tu sais, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement quelque chose de... Tu sais, c'est pas des grosses manifestations comme si, boum, d'un coup, je gagne au loto 1 million, tu vois. Mais Mm. c'est tellement tout le temps dans ma vie des connexions magnifiques qui se font et tout que... voilà, mais peut-être vu de mon regard à moi, c'est pas toujours. Je m'en rends pas forcément quand je me rends compte, genre quelques minutes après, quelques heures après. Mais tu sais, c'est pas. Je me dis pas, waouh, je suis vraiment une manifesteuse hors pair. Tu vois ce que je veux te dire? Pourtant, tu l'es. Moi, je te Mais mentis oui, parce mais que je te oui. vois aller depuis maintenant plusieurs années. Euh, Ouais. ce que- En fait, je crois que c'est normal de ne pas se rendre compte. Mm, C'est normal. J'avais cette discussion tout à l'heure avec mon équipe parce que je disais à Marine, tu sais, c'est bizarre, quand j'ai commencé le cercle privé, je partageais vraiment comment je me dirigeais pour rester dans la manifestation. ouais. Et je partageais, j'avais telle situation, comment est-ce que je choisis d'être dans cet instant pour rester alignée avec... Et je disais à Marine, aujourd'hui, je ne peux plus partager la même chose parce que, en fait, la manifestation est devenue qui je suis. Mm, Mais tu ouais. vois, pendant très longtemps, j'avais pas l'impression que c'était qui j'étais. Et pourtant, les gens avaient ce même regard sur moi en disant, mais toi, t'es l'incarnation parfaite de la Mm, manifestation. Mais moi, ça me demandait une conscience. Et tant que ça nous demande une conscience d'être ouais. cet alignement, on a l'impression qu'on n'est pas encore euh, euh, la queen de la manifestation. Ouais. Mais à la fois, quand on regarde en arrière et qu'on voit tout ce qu'on a fait, on se rend compte qu'en fait, on Oui. est déjà. Et la conscience vient juste amplifier ça, mais on se rend compte Mm, que finalement, on l'est déjà. Et je trouve que ça fait ouais. partie du chemin, en fait. Totalement. Du moment où on se dit, oui, mais je le vois quand je le regarde, mais je m'en rends pas compte automatiquement. Et Ouais. j'attends qu'après, ça devienne... Mais moi, j'ai aussi l'impression que c'est parce que, tu vois, au tout début, quand j'ai commencé, quand je t'ai découvert vraiment et que j'ai découvert le monde de la manifestation, pour moi, en fait, si tu veux, genre, atteindre le million, c'était ça, manifester. Tu vois, dans mon esprit de, on se rappelle, je suis au RSA, je suis toute seule avec mes filles depuis des années, je galère comme pas permis, j'essaye de développer des entreprises qui fonctionnent et à chaque fois, il y a un événement qui fait pouf patatras, je m'en prends plein la tronche et à chaque fois, j'ai une espèce de résilience qui dit non, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et je me relance à chaque fois. Et en fait, moi, quand je te découvre il y a quelques années, vraiment, en fait, c'est pour moi la manifestation, c'est allez, c'est genre on va manifester un bel appartement, on va manifester un salaire à je ne sais combien de zéros, on va manifester l'amour incroyable, la relation magnifique. Et en fait, dans ma tête, à ce moment-là, si je n'atteins pas ça, c'est que je ne sais pas manifester. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le cercle et avec l'HEMC, c'est qu'en fait, bah si, finalement, on manifeste depuis toujours. Et en fait, maintenant, du coup, j'ai réussi à mettre de la conscience et on va en arriver là, mais vraiment, l'idée, c'est que je me suis rendu compte que euh, tout ce que je vivais de magique dans ma vie, ben, en fait, avant, je le voyais pas. Hmm. Aujourd'hui, je le vois. Je mets de la conscience dessus. Et je me rends compte à quel point je suis chanceuse et en même temps à quel point ben, tout ça, c'est de l'orfèvrerie, en fait, depuis quelques années maintenant que je t'ai découvert. Ben, en fait, j'ai passé des étapes et là, aujourd'hui, dans mon bel appartement à moulure au plafond, Trop bien. là où je n'étais pas quand je t'ai rencontré, j'avais des fuites au plafond.
Et Euh, ça, c'est une c'est histoire que dommage, j'ai ils vont racontée. pas voir la vidéo, les gens. Ils peuvent Non, pas parce que ce qu'on leur dit pas, c'est que moi j'ai une serviette sur la tête et que je sors de ma douche. Mais le plafond de Lucie est juste il est magnifique. magnifique. Il est magnifique. Et quand je t'ai découvert, en fait, si tu veux, donc moi, je vivais des entreprises qui fonctionnaient, mais vraiment galère sur galère. C'était très, très compliqué à développer. Et j'étais dans un tout petit appartement de 47 mètres carrés avec mes filles. Et en fait, si tu veux, il pleuvait dans mon appartement. Et ça, je l'ai raconté à un moment dans le cercle privé parce que vraiment, c'était euh, je, je- il fallait que je parte de là. Et en fait, ça faisait des années que je voulais partir, que je me disais, mais c'est pas possible quand même de vivre dans cet appartement. Alors, j'en avais fait un coin hyper cocooning. Il était très chaud, mais n'empêche qu'il pleuvait dedans. C'était juste pas possible, en fait. C'était hyper dangereux. Bah oui. Genre, le plafond menaçait de tomber. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai manifesté cet appartement là dans lequel je suis en à peine une semaine, à partir du moment où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dois accepter de lâcher? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre si jamais je lâche ce petit appartement? Et vraiment, moi, ce qui revient souvent dans pourquoi je m'empêche de manifester, mais c'est trop pour moi, je vais jamais savoir gérer. À chaque fois, tu vois. Hmm. Et je sais que souvent, mes plafonds, c'est toujours ça, mais allez, un level au-dessus, un level au-dessus. Et en fait, à ce moment-là, vraiment, si tu veux, moi, ça a été euh, le programme Abondance qui, quand je l'ai fait, moi, j'ai fait Abondance, mais pas que pour l'argent. Je l'ai fait, non. Dès que j'écoutais un audio, je l'écoutais pour l'argent, pour l'amour, pour le travail, et je le réécoutais comme ça plusieurs Mais fois, oui, mais c'est pour tout. tellement ça. Et tu as tellement raison parce qu'en vrai, c'est les mêmes principes pour tout, absolument tout. Je veux dire, tu peux faire un programme sur l'argent et rencontrer l'amour. Tu peux faire un programme C'est sur ça. l'amour et changer ta réalité financière. Tout ça, ça va ensemble. Et Ouais, ce que tu dis, c'est tellement juste, c'est que de l'orfèvrerie. c'est C'est-à-dire, ça. c'est que des petits réglages, des petits ajustements. Et dans un monde où on est appris à faire, à rendre les choses justes, grossière, tu vois. Euh, Tu veux un travail, tu veux de l'argent, travaille dur. Si on Hmm. est grossier que ça, parce que travailler dur, il y a des gens qui s'épuisent à travailler dur et qui gagneront jamais d'argent. Combien Ouais. on a vu de personnes qui s'épuisent dans la santé, qui s'épuisent dans plein de domaines et qui travaillent vraiment très dur, gagnent Hmm. pas d'argent. Mais quand Ouais. on est parents, on continue de dire à nos enfants, travaille dur si tu veux gagner de l'argent. Et on Hmm. continue de nourrir ça. Et Bien pourtant, il sûr. n'y a rien de plus grossier que ça, parce que c'est tellement... Ouais. Oui, tu peux, si tu travailles dur dans le bon endroit, dans la bonne entreprise, avec le bon patron, oui, tu vas peut-être gagner plus d'argent, mais c'est pas à 100% des chances. Si Non. tu travailles dur dans ton business, t'en connais combien, Lucie, Hmm. d'entrepreneurs qui ont travaillé dur des 70 heures par semaine à s'épuiser, à finir en burn-out et qui ont pas Hmm. gagné d'argent. Donc, cette Hmm. connerie de tu dois travailler dur pour gagner de l'argent, elle est tellement fausse. Mais on Hmm. passe notre vie à être enseigné de choses comme ça, de choses Ouais. tellement grossières, tellement générales, qui sont fausses, au lieu d'aller Hmm. apprendre à faire des choses qui partent De des l'intuition, de têtes, soi. de l'ajustement, de l'intuition Hmm. de soi. Hmm. Et c'est tellement plus logique que ce soit, que ça fonctionne. Je veux dire, Ouais. dans tellement de domaines de notre vie, on ne se fierait pas à juste une instruction comme ça aussi grossière. Ouais. Ouais. Mais en fait, moi, vraiment, ce que je me suis rendu compte, tu vois, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné à la force. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, j'ai été éduquée à, tu sais, mon père entrepreneur, ma mère qui l'a beaucoup soutenu dans ses entreprises, etc. Et c'était vraiment beaucoup. Mon père, il passait des heures et des heures et des heures au travail. Et en fait, tu vois, là où l'HEMC m'a vachement aidée, c'est qu'en fait, pour moi, dans ma tête, bah, s'il passait des heures au travail, alors il gagnait très bien sa vie, hein, je veux dire, on n'a jamais été malheureux, on- ils ont des magnifiques maisons en Guadeloupe, enfin vraiment, j'ai une vie sublime, tu vois. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, bah, pour avoir ça, il fallait du coup faire ce que mon père faisait, donc travailler dur et du coup ne pas beaucoup voir ses enfants. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Moi, depuis toujours, j'ai voulu être maman. Je me suis beaucoup retrouvée en toi quand tu expliquais ça.
C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence. Mm. Et aujourd'hui, mon rôle de mère, pour moi, c'est une contribution magnifique et c'est une manifestation magnifique. La relation que j'ai avec mes filles est incroyable, vraiment magique, incroyable. Et, en fait, du coup, tu vois, j'étais entrepreneur, parce que donc je ne suis plus entrepreneur, je vais expliquer un petit peu ce que je fais, mais du coup, en fait, donc j'étais entrepreneur dans le monde vraiment du bien-être, femmes et enfants. C'était vraiment mon créneau. Et en fait, je faisais tout à vouloir proposer des choses, à être dans l'impulsion. Parce que pour moi, si tu n'impulses pas, tu ne reçois pas. Sauf que bah, des fois, il y avait des fulgurances et ça fonctionnait. Et il y a un moment, j'ai sorti un programme qui s'appelait Cassiopée qui a fonctionné de fou. Et je sais pas, j'ai fait un mois à 8 ou 10 000, je sais plus exactement. Enfin, ça a été, euh, mais en à peine une semaine. Hein. Enfin, tu vois, ça a été vraiment chouette. Et puis derrière, eh ben en fait, je n'arrivais pas à tenir le rythme parce qu'en fait, c'était pas l'énergie qui moi me convenait. Mais Et en ça, fait, c'est... Vas-y, pardon. non, dans l'HEMC, tu vois, on découvre. En fait, ce que je trouve génial avec l'HEMC, alors le cercle privé m'a aidé à énormément passer d'étapes, mais l'HEMC m'a aidé à venir être vraiment dans la compréhension de moi et de comment est-ce que finalement j'avais manifesté tout ça. Mm. Et en fait, moi, je suis bon, générateur, mais je suis dans une énergie répondre. Je ne suis pas du tout dans la proposition ou quoi que ce soit, moi. Il faut que je réponde à quelque chose. Et donc, en fait, il, il a fallu que je comprenne que tout ce que j'avais manifesté, c'est quelque chose qui vient à moi. Et soit ça vibre pas. Et si Mm. ça vibre, là, je sais que je vais faire de la magie. Mais si ça vibre pas, ou si c'est moi qui veux absolument impulser quelque chose, Ouais. bah, ça peut vivoter. Mais ça sera pas aussi fluide, aussi beau, aussi magique que quand ça vient de l'extérieur. Il y a quelque Et chose, il faut que je rebondisse sur deux choses que tu viens de dire. La première chose, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent que je vois chez beaucoup de gens. Quand j'ai eu un père qui a beaucoup travaillé et qui a sacrifié, qu'il soit entrepreneur ou salarié, sa vie de famille pour sa carrière et son succès et qui a gagné de l'argent, dans 90% des cas, des gens qui viennent à moi, parce que souvent ils viennent à moi pour manifester, donc pas pour s'épuiser, c'est un frein énorme. Pourquoi? Parce que euh, peut-être plus quand on est mère et peut-être plus quand on est femme, mais on veut pas s'épuiser. Peut-être plus parce que on veut profiter de nos enfants, peut-être parce que ça nous a marqué, peut-être parce qu'on a manqué de ce papa, mais 90% du temps, quelqu'un qui a eu un papa ou une maman, ou les deux, encore plus quand c'est les deux, qui se sont épuisés pour gagner de l'argent et qui ont gagné de l'argent, la plupart du temps, la personne que l'on est aujourd'hui ne veut pas gagner d'argent ou s'empêche mm, de le faire parce qu'elle ne veut pas s'épuiser ou sacrifier sa vie de famille. mm, Ça, mm, c'est tellement, tellement fréquent. C'est vraiment ce que je vois le plus souvent sur cette tranche de personnes-là qui a eu ses mm. parents avec du succès. Et en fait, quand on regarde l'histoire autrement, moi aujourd'hui, mon père est à la retraite et je m'aperçois qu'il n'est pas forcément demandeur de plus de temps de famille. Et donc, en fait, maintenant que je regarde l'histoire autrement, c'est juste, il adorait passer des heures et des heures et des heures au travail. Donc, en fait, il a réussi parce qu'il a été aligné à un moment avec lui et avec ce qu'il Mhm. faisait, mais pas parce qu'il y passait des heures, il y passait des heures parce qu'il avait envie d'y passer des heures. Mais l'enfant que tu étais a associé le C'est travail ça, à papa se tue à la tâche pour gagner de l'argent. c'est Parce ça. que moi, je ne le vois pas. Sauf Ouais. qu'en fait, papa kiffait faire ce qu'il faisait. Il adorait Oui, son travail, il aimait ce qu'il faisait, il aimait sa contribution, ouais. il aimait ce qu'il était, ce qu'il faisait là-bas. Et en réalité, il avait pas c'était pas un besoin pour lui de passer plus de temps avec vous. C'est pas qu'il vous aimait pas, c'est que lui, dans sa Non, façon non, de c'est faire, juste qu'il il il était vit comme les ça. choses autrement. Exactement. Et je crois que ça, c'est un shift effectivement énorme Ouais. parce que c'est une autorisation que tu te donnes, c'est-à-dire non seulement je peux kiffer mon travail, Mm,
parce que lui l'a fait, non seulement je peux gagner de l'argent sans m'épuiser à la tâche parce que lui, s'est pas épuisé, il a kiffé, C'est ça. mais mon kiff peut être différent du sien. Et mon kiff peut Ouais, être de passer plus de temps avec mes enfants ou de faire quelque chose qui me demande moins de temps et d'énergie. ouais, ouais, Et quand je réajuste tout ça, et c'est ça, réorganiser ses pensées, ouais. ça, C'est réorganiser ça. son esprit. C'est Mm, une situation qui a été enregistrée d'une certaine façon, la voir différemment pour permettre à mon esprit de lâcher les résistances. mm. Et finalement, c'est ce qui se passe quand tu fais tout ça, en fait. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, moi, en faisant ça, si tu veux, moi, dans ma tête, j'étais une entrepreneur. On m'a toujours dit que j'avais l'esprit de mon père, que j'étais très créative, que j'étais très intuitive comme mon papa, etc. Donc, dans ma tête, j'étais une entrepreneur. Et je n'étais qu'une entrepreneur. Et du coup, il était impossible pour moi de devenir salariée. Et j'ai pleuré des semaines à me dire, mais je veux pas retourner travailler dans un boulot salarié. J'avais jamais été salariée. C'est simple, j'ai eu des boulots de vacances quand j'étais jeune et c'est tout. Et c'était des petits boulots de kiff à vendre tu sais, des excursions en kayak. Donc, vraiment, en Guadeloupe, j'ai envie de te dire, le boulot salarié, c'était, je ne connaissais que ça, tu vois. Et donc, donc, je fais un espèce de burn-out après au niveau de mes entreprises qui crachent, qui machin et tout. Et à ce moment-là, donc, je rentre dans le cercle parce que je m'offre le cercle privé comme un cadeau à moi-même et une promesse que maintenant, j'arrête de m'épuiser et maintenant, je vais manifester. Ça suffit d'essayer la manifestant. Et donc, je rentre dans tout ton monde, etc. Je fais abondance et tout. Et là, je comprends que je ne veux plus vivre avec un RSA. C'est plus possible. Je ne veux plus être dans cet appartement. Je ne veux plus vivre avec un RSA. Je veux un chien. Ça fait 5 ans que je veux un chien. Je veux mon chien. C'est C'est, bien tu ce vois. moment. Et en fait, donc je travaille tout ça là en tout petit. Alors, quand je dis je travaille, c'est pas j'y passe des heures toute la journée, mais c'est un vrai kiff le soir, le matin avec mon petit café ou mon petit cappuccino de me dire, allez, hop, je vais regarder. Et souvent, la question que je me pose, c'est dans la journée, c'est OK, montre-moi qu'est-ce qui est libre là, à libérer. Où est-ce que où est-ce qu'on est prêt à creuser en fait? Et il se passe des petites choses dans ma vie, il se passe des rencontres, il y a des choses tu sais, qui viennent grincer un peu. Et c'est là où je vais regarder, en fait. Et au quotidien, je fais ça. Et à un moment, je me dis, bon, concrètement, vas-y, osons. Qu'est-ce que je veux, moi, comme boulot? Et j'écris une liste. Moi, je veux jouer parce que j'adore jouer. Je veux voir des enfants parce que j'adore être au contact des enfants. Je sens que je suis la meilleure de moi-même face à eux. Euh, je veux, euh, je veux que ce soit intéressant. Je veux apprendre des choses parce que j'aime apprendre aussi. Je veux mes vacances. Je veux toutes mes vacances scolaires avec mes filles parce que voilà. Je veux au moins 2 000 € parce que j'en ai marre de machin, de galérer. Je veux mes mercredis parce que voilà. Et tu sais, et je commence à me mettre des trucs. Je veux pas bosser au-delà de 17 heures, hors de question. Je veux voir mes filles. Bref, je veux du temps. Et en fait, je me dis, mais Lucie, mais dans aucun monde ça existe. Dans aucun monde, ce métier existe. Mais c'est pas grave. Je me dis, de toute façon, c'est soit ça, soit j'ai pas de boulot. Et comme il faut que j'ai un boulot, je vais le trouver. Et il y a un espèce de truc dans ma tête qui se met en marche. J'ai à la fois aucune idée de comment je vais faire, mais à la fois une certitude totale que je vais être guidée, que je vais y arriver. Et je postule à un poste de psychologue scolaire. Il faut savoir que j'ai une licence de psychologie enfance, famille, etc. et un diplôme, donc Bac+3, d'éducatrice de jeunes enfants. Et que j'ai été thérapeute quasiment toute ma vie. Du coup, dans ma tête, je me dis, bon, psychologue, voilà, mais j'ai pas le Bac+5. Donc, j'ai pas le droit de postuler à ce poste. Mais je postule en me disant, bon, écoute, voilà, intéressant. Sauf que moi, je postule en me disant, ils vont jamais m'appeler. Sauf qu'ils m'appellent et qu'ils me disent, on vous attend tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et je me dis, ils ont fait une erreur parce que je peux pas. J'ai pas de Bac+5. Moi, j'ai juste postulé pour dire à Pôle emploi, regardez, je postule, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que dans ma tête, mon métier, il n'existe pas. Donc, si tu veux, je suis vraiment tu sais, en dissonance totale en moi. Tu sais, je suis vraiment, j'y crois pas du tout. Et en fait, j'arrive là-bas et je dis, bah écoutez, moi, je viens pour psychologue scolaire. Ils me disent, ah non, non, montrez-moi votre truc. Oui, c'est vous, Lucie Imbert. Parce que je m'appelle pas Lucie des Étoiles, c'est mon nom De c'est mon scène. nom
Ouais, c'est mon nom que j'ai voulu me donner. Et donc, ils me disent, ah oui, non, vous, on vous a appelé, mais c'est pour prof. J'ai, ah non, 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 moi, je postule pas à prof. Ils me disent, bah, pourtant, vraiment, votre CV et tout, là, vraiment. Et en fait, si tu veux, c'est comme si l'univers m'avait chopé par le dos, là. Il m'a attrapé par là. Et il m'a dit, toi, maintenant, tu vas là. Hop, parce que là, tu vas voir. Et là, je passe un entretien un peu forcé. Je me dis, bon, écoute, je suis là, on m'oblige à être dans cette salle, je vais dans cette salle. Et je passe l'entretien. En sortant de cet entretien, je me dis, il est hors de question que je ne sois pas prof. Je suis faite pour ça. C'est alors que je les ai vus, hein, les offres de prof avant. Et non, non, je n'ai jamais été de moi-même. Jamais. Et en fait, une semaine après, on m'appelle, on me dit qu'effectivement, j'ai le poste. J'ai un poste à 1009, mais vu que je suis seule avec des enfants, etc., on arrive au 2100. Donc, j'ai ça, j'ai mes week-ends, j'ai toutes mes vacances scolaires. Je suis payée. Ah oui, il y avait ça dans mes contrats. Je voulais être payée vite, mais je voulais pas travailler l'été. La meuf, elle veut vraiment rien faire. Ils vont se dire, mais quelle feignasse. Et donc, J'adore. je commence au mois de juin et je suis payée tout l'été sans bosser. Et après, je commence au mois de septembre. Et là, c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, je me retrouve face aux élèves et je découvre qu'en fait, je peux leur apporter bien plus qu'en tant que prof parce que je suis prof, mais je suis aussi éducatrice. On me met dans une classe où les gamins, j'arrive et ils me disent, bah, de toute façon, vous êtes la cinquième en un mois, vous n'allez pas rester. Tu sais, un peu comme dans le film, là. Euh, tu sais, la prof qui arrive dans une salle vraiment, et Ouais. du coup, elle est obligée de mettre ses bottes et tout, tu sais, pour se faire, je sais plus comment il s'appelle ce film, à l'ancienne. Et vraiment, les gamins, ils me disent, non, mais vous n'allez pas rester. Il y en a un qui me regarde dans les yeux et qui me dit, de toute façon, je t'aime pas et puis je t'aimerai jamais. Je dis, bah, écoute, ça tombe bien, je suis pas là pour que tu m'aimes. Mais par contre, on va bosser ensemble, puis ça va être chouette. Puis vous allez voir, à la fin de l'année, vous allez tous pleurer tellement on va tous s'aimer. Et ça a été le cas. Ça a été une année incroyable. Mais vraiment, je me suis sentie contribuer plus que jamais avant dans ma vie. Ça a été fou. Ça a été fou. Et jamais, 6 mois auparavant, moi, quand j'ai intégré le cercle, dans ma tête, c'était à l'ego. Je reprends l'entrepreneuriat, je vais manifester. Non, je suis une créatrice, mais j'ai Oui, pas envie. mais tu as oublié de partager ça parce qu'il s'est quand même passé des choses incroyables pendant cette année-là. Ça, Et ça, justement, c'est ça a juste. pu Mais faire. ça, c'est après. Ça, c'est Ouais. avec l'HEMC. En fait, donc, je passe une année avec le cercle privé et cette première année de prof. Et j'intègre l'HEMC à la fin de cette première année de prof en me disant, allez, il y a un truc supérieur. Donc, j'intègre l'HEMC. Et avec l'HEMC, je me dis, OK, moi, vraiment, ce que je veux, c'est contribuer encore plus. Je veux toucher encore plus. Je veux, parce qu'en fait, si tu veux, moi, à la fin, il y a des gamines où mes collègues m'avaient dit, non, mais elle, laisse tomber. C'est une peine perdue. N'y va pas. Enfin, vraiment, tu vas t'épuiser à la tâche. Laisse tomber. La gamine, à la fin, elle avait plus aucun absentéisme. Elle était contente de venir à l'école. Elle avait retrouvé une motivation. Il y a une gamine qui m'a dit, Madame, vous êtes la première adulte qui me donne envie d'être adulte. Si tu veux, moi, quand on me dit ça, je me dis, non, mais je ne peux pas m'arrêter là, en fait, c'est pas possible. Il y a des gamins, je suis arrivée dans la classe, ils se tapaient sur la tronche. Il y avait violence sur violence, c'est pour ça que les profs restaient pas. C'était de la violence pas possible. Je suis partie de là, tout le monde se pleurait dans les bras, tout le monde s'aimait. Et ils m'ont tous dit, mais en fait, on est arrivé en élève, on est parti en famille, en fait. Ils sont tous entrés en sixième, c'était une Un famille. livre, un film sur cette Mais histoire. oui, mais c'était fou, c'était fou. Et donc, je me dis, avec la HEMC, je me dis, OK, maintenant, je m'ouvre à contribuer plus. Let's go. Et là, on me met dans une nouvelle classe, dans une nouvelle école. Et j'arrive le lundi. On me dit, bah écoute, demain, on fait une réunion parce que on a deux, trois points à voir pour la prochaine période. Je dis, OK. Le mardi, on fait une réunion. Et ils me disent, voilà, jeudi, on a la journée sur le harcèlement. Je dis, OK, super, vous avez prévu quoi? Il faut savoir que comme je suis remplaçante, j'arrive un mois après la guerre, moi. Il y a la rentrée qui s'est passée et moi, j'arrive au mois d'octobre. Donc, normalement, les choses sont censées avoir été mises en place. Et donc, je leur dis, OK, super, bah, du coup, vous faites quoi? Je vous suis, tu vois. Et ils me disent, bah, on sait pas. Je sais plus, vous m'enquiquinez. Donc là, ça veut dire, là, il faut qu'on trouve une idée. Oui. OK. Donc, la réunion, c'est pour trouver une idée. Oui. OK. Vous auriez pas pu me le dire hier, j'aurais pu réfléchir. Non. Je dis, bon, le problème, c'est qu'on va pas faire un débat, parce qu'en fait, on fait tout le temps des débats et que c'est pas intéressant.
Et là, tu vois, c'est là où mon énergie de répondre est incroyable. C'est qu'en fait, si 3 mois avant, je m'étais dit, allez, ma fille est touchée par le harcèlement, j'ai envie de faire un truc sur le harcèlement, je me lance à faire un truc sur le harcèlement, ça n'aurait pas marché pareil. Sauf que là, on me dit, OK, go maintenant, tu es la source d'inspiration et on veut que tu nous trouves un truc à faire sur le harcèlement. Et je leur dis, bah écoutez, je pense qu'un jeu, ça peut être pas mal. Ouais, OK, comment tu vois ça? Et je dis, bah voilà, on pourrait imaginer des cartes là, comme ça, et puis on pose ça sur la table, et puis on fait ça. Et puis ils me disent, OK, on ne voit pas trop comment tu veux faire ça. Je dis, bah, je le crée pour jeudi, puis je vous envoie ça mercredi, vous me dites ce que vous en pensez, j'ajuste. Donc mardi soir, je crée un jeu. Je vous dis Mercredi, que cette femme est incroyable. mercredi, je mets un visuel sur mes idées, parce qu'au début j'écris, après je mets un visuel. Je leur envoie tout à mercredi 16h. Ils m'envoient tous, c'est génial, t'imprimes ça pour demain. Le jeudi, j'imprime le jeu. Écoute bien. Le jeudi, je fais le jeu avec mes élèves. C'est un carton total. Mes élèves ont des prises de conscience sur le harcèlement et sur les relations aux autres comme jamais. Mes collègues font le jeu. Ils me disent, Lucie, il faut en parler à l'inspecteur parce que ce que tu viens de créer, c'est dingue. Le jeudi soir, le directeur appelle mon conseiller pédagogique. Il faut savoir que on a, genre, une semaine après, on a une formation sur le harcèlement pour pouvoir bien l'appliquer. La formation arrive un peu après la journée, mais c'est pas grave. Donc, il appelle le conseiller péda qui va animer cette journée. Et il lui dit, écoute, Lucie a créé un truc, il faut absolument que tu viennes voir. Il vient le vendredi matin dans ma classe. Il vient regarder. Il me dit, c'est fou, il faut que tu le présentes à la journée de formation. Et je dis, mais attends, moi je suis prof remplaçante, je suis contractuelle, j'ai pas le concours, j'ai été prise parce que on m'a foutu là par hasard. Je vous ponds un jeu en 2 secondes, il n'a pas eu le temps d'être mûri, et tu es en train de me dire que tu veux que je le présente à une formation de, de sensibilisation au harcèlement. Tu sais, dans ma tête, ça fait, mais vous êtes sûr là de ce que vous faites. Tu sais, le c'est trop pour moi, tu sais, il Ouais. est toujours un peu. Et donc, ils me disent oui, oui. Donc, je prépare mes trucs, je peaufine. J'appelle ma copine Laura qui bosse dans le design et je lui dis, tu peux me faire un joli visuel parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment moche. Elle me crée un visuel magnifique et j'arrive à la formation et là, on est, je sais pas, il doit y avoir une centaine de profs et ils me disent, bah vas-y, il faut que tu présentes devant tout le monde. Donc, je fais une petite présentation comme ça, sans me sentir très, très légitime. Et ensuite, on vient dans la semaine venir me voir. On vient me voir dans la classe pour m'interviewer. On fait une interview. On fait un article. Je vois l'inspecteur qui me dit il faut absolument que ça monte au-dessus, à la DAZN et euh, au, tout en haut, au ministre de l'Éducation. Donc, si tu veux, ça, il se passe une semaine en tout et pour tout à ce moment-là. Et donc, en fait, moi, si tu veux, dans ma tête, je me dis, mais alors, déjà, je me dis, c'est incroyable parce que j'ai toujours voulu travailler avec mes amis. Et là, Laura me fait le design du jeu. On est ensemble dans ce jeu-là. J'ai toujours voulu recevoir, enfin, vraiment impacter. Et là, on me dit que ce jeu, il va pouvoir aller dans plein d'écoles. Ils veulent le diffuser un maximum. Euh, je veux la reconnaissance, évidemment, de mon boulot parce que je me sens pas tout à fait légitime, parce que j'ai pas le concours. Et là, d'un coup, on me fout sur le devant de la scène. C'est incroyable, en fait, ce qui se passe. Mais oui. Et en fait, le truc, c'est que, bah, évidemment, je freine des cas de fer parce que j'ai toujours ce petit truc de attention, là, c'est trop pour toi. Donc, en fait, si tu veux, il y a plein de trucs dans la vie qui font que la DAZN change, alors que c'est pas prévu qu'elle change. Et le ministre, il y a des bordels, tu sais, l'année dernière, ça a été le chaos total. Donc, ça ne va pas jusque là-haut, parce que, enfin, très honnêtement, je le sais que j'étais pas prête. J'étais pas prête à ce que ça aille aussi haut, aussi vite. Mais l'univers m'a dit, regarde, regarde à quel point c'est possible. Et sauf que mon petit humain a dit, attends, 2 secondes, il y a Et peur. voilà, et c'est ça. C'est comme ça aussi qu'on se rend compte de justement, tu sais, plutôt que de le voir comme, oh, c'est pas allé au bout, et ben de le Non, voir comme, ok, mais ça va aller au bout.
voilà, j'ai vu où étaient mes limites, maintenant je peux bosser dessus. C'est Et ça. oui, ça va aller au bout, c'est certain. Ouais. Parce que, Et là, en fait, cette année, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais aller intervenir dans des classes. Donc, en fait, si tu veux, je vais pouvoir mettre en place mon jeu de manière bénévole parce que de toute façon, j'ai du temps et puis voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, moi, ça me permet, en fait, de le peaufiner et puis d'arriver prête, en fait, face à ces pointures-là qui vont me poser des questions. mm. Tu vois? Donc, bien sûr que je sais que je suis capable de tout ça. Mais, et en fait, on peut tout manifester. Mais est-ce qu'on est prêt à tout manifester? Et quand on n'est pas prêt, eh ben, il se passe juste des temps de pause jusqu'à temps qu'on soit prêt. Et c'est pas Et- un problème, c'est pas un arrêt, Non, c'est juste non. que les choses se Et passent c'est exactement. beau. Mais C'est oui, beau, en fait. Parce que tu vois, moi, là, cette année, si vraiment ça avait été hyper vite, il y a une autre manifestation que j'ai eue dans l'année qui ne se serait pas passée, tu vois, parce qu'en fait, étant donné que j'ai mis ce jeu un peu en stand-by en sentant que ça allait trop vite pour moi, je suis revenue à moi, je suis revenue me poser la question, OK, pourquoi tu veux le faire ce jeu? Tu veux contribuer, etc. Et je suis revenue à ma contribution et je me suis investie dans ma classe énormément et mes élèves avaient des thématiques et des problématiques liées au harcèlement, hein, ça a toujours la même chose. Et en fait, j'ai écrit un livre pour eux mm, qui s'appelle L'enfant oiseau. Et ça fait longtemps que j'écris, j'ai jamais terminé un seul livre. Et cette année, j'ai terminé mon premier livre. Je l'ai terminé au mois d'août et je l'ai envoyé en maison d'édition. Et ça, je l'aurais jamais fait. Enfin, en fait, si tu veux, ce jeu m'a donné une impulsion qui a ouais. fait que j'ai créé ce livre et que Mais je l'ai envoyé en maison d'édition. Et le fait que là, j'ai envoyé mon livre en maison d'édition, ben maintenant, je me sens prête à envoyer le jeu en maison d'édition. Tu vois? et tu sais, je me souviens que au départ, quand j'ai créé l'entreprise de coaching, euh, quand je faisais une formation, puis qu'il y avait 10 personnes dans cette formation, je me disais, en fait, heureusement que tu as pas 1000 personnes, parce qu'il y a des choses dans cette formation que tu as envie d'encore peaufiner. Et avec 10 personnes, tu peux le peaufiner, tu peux le revenir. Si c'était 1000 personnes, tu pourrais pas. Comme s'il fallait avoir ces temps où tu avais moins de monde pour pouvoir te Mm, préparer à avoir tout ce monde. Et aujourd'hui, mm, il y a des milliers de personnes dans mes formations. Et grâce aux formations où il y a eu 10 personnes au début, j'ai pu approfondir avec des gens qui j'avais confiance, des gens qui étaient mes plus proches, clients, mes plus proches. Euh, Ce qui me faisait le plus confiance, j'ai pu approfondir qui j'étais pour pouvoir ensuite le livrer à des milliers de personnes. Et là, c'est un ouais. peu la même chose. Il y a des fois, tu as quelque chose qui vient, tu sais que c'est bon, ça va être partagé à un petit nombre de personnes, un certain nombre de personnes, et ça va te permettre de le peaufiner pour que ce soit ensuite prêt pour le grand nombre de Oui. personnes. Et Ouais. que ça se ressemble là-dessus. En tout cas, Lucie, euh, ce que je trouvais génial dans ton témoignage, c'est que tu n'es pas coach sur les réseaux sociaux, tu n'es pas dans... euh, euh, je veux dire, tu as réussi à faire presque le chemin inverse. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent, je vais devenir entrepreneur, et toi, tu étais entrepreneur, et tu es devenu, tu as créé un poste qui n'était pas, pour lequel tu n'étais pas euh, parfaite, on va dire, et tu es venu réussir à te faire embaucher dans ce poste-là et le manifester complètement pour finalement apporter quelque chose d'encore plus grand et pour finalement être aujourd'hui en train d'écrire un livre, en train de créer un jeu, en train de faire des choses euh, Mm. qui n'étaient même pas envisageables quelques années Non. auparavant. Donc, je trouvais que c'était tellement intéressant de t'avoir parce que quand je dis que tu es l'incarnation pure de la manifestation, c'est ça en fait. C'est que tu as réussi à faire des choses qui étaient dites impossibles et sans chercher à les faire, tu les as Mm. obtenues. Et c'était aussi cet exemple que regarder en fait. Regarder, Ouais. même quand ça semble impossible, même quand ça semble euh, euh, pas être disponible pour moi, mais en fait c'est possible parce que, regardez Lucie, c'est cet exemple-là en fait Mm. que elle a créé et qui sur le papier semblait pas juste disponible. Ouais. Et moi, ce que je trouve important, si jamais on retient quelque chose de moi, de ce que j'ai vécu et de ce que je vis, c'est que en fait, la manifestation, c'est pas toujours recevoir quelque chose d'incroyablement grand.
Et en fait, c'est vraiment être capable au quotidien, de vivre, de savoir en fait qu'on est en chemin vers cet Oui, incroyablement grand. Et que toutes les marches qui t'amènent vers cet incroyablement grand sont des manifestations à l'état pur. oui, Et le, le, au niveau de l'argent, par exemple, moi, j'avais 2 000 € par rapport à mon salaire fixe, mais j'ai réussi à manifester des fois des 5 000 € dans le mois. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Tu sais, c'était même pas. Enfin, il y avait plein de trucs. Des fois, c'était des remboursements. Des fois, on me demandait de faire une thérapie parce que, alors que je communique plus du tout sur mes thérapies. Mais des fois, en une semaine, il y avait 3 personnes qui m'appelaient. Et tu vois, et en fait, il y a pas. Alors, bien sûr, tu vois, j'ai pas, je suis pas le genre de personne qui va te dire, bah moi, j'ai créé une entreprise à 10 chiffres, etc., machin. on s'en Je suis fout pas parce que cette c'est pas ça. incarnation-là. Et puis Non, c'est pas ça la vie. Tout le monde ne veut pas ça, tout le monde ne non, s'implique pas là-dedans. Les gens veulent être heureux avant tout. Et l'HEMC, hmm, c'est pas une école pour faire des millions d'euros, non. c'est une école C'est pour pour se réaliser ses retrouver. rêves, pour être Oui, c'est ça. pour C'est se ça. retrouver soi, pour être Ouais, aligné, pour se sentir heureux chaque jour de notre vie. c'est ça. Parce que ça, c'est bien plus important que Mais oui, l'argent du monde. L'argent va être la conséquence du bonheur. ouais, C'est jamais ce qui crée le bonheur. C'est toujours non, la conséquence du bonheur. Donc, ouais. travaillons à être plus heureux, à être plus alignés, et on va manifester l'argent. Et dans tout ça, ce que tu voulais manifester, c'était pas l'argent, c'était un bel La appartement, contribution. la contribution, Hmm. comment tu te sentais. Et c'est ça qui a permis Du que temps pour mes filles, du temps pour moi, et ça. Et tu vois, ma fille a vécu du harcèlement, et c'est aussi pour ça que le sujet me touche particulièrement. Et grâce à ce métier-là, et grâce à tout ce que je vis, j'ai du temps pour elle. J'ai pu, et grâce aux manifestations, et grâce à l'argent aussi, j'ai pu l'envoyer, tu vois, pendant 2 mois l'année dernière en Guadeloupe. Elle s'est ressourcée, et j'ai pu aussi vivre cette séparation parce que j'ai bossé sur moi, parce que j'ai. Enfin, en fait, le truc, c'est que tout ce que je vis maintenant, si je l'avais vécu il y a 5 ans en arrière, je l'aurais pas vécu avec la même saveur. C'est-à-dire que la manifestation, ça te permet de découvrir une nouvelle saveur à ce que tu vis. Tu peux soit le voir en mode, merde, ma fille va pas bien, je suis obligée de la lâcher et de la laisser partir en Guadeloupe parce que moi, j'y arrive pas, je suis pas, j'ai pas les épaules, j'arrive pas à la soutenir, etc. Ou alors, waouh, j'ai la chance de pouvoir envoyer ma fille en Guadeloupe, reconnecter avec ses racines. Je l'aime assez pour la laisser partir. J'ai assez confiance en moi et en nous pour la laisser aller guérir toute seule, aller grandir toute seule, aller se découvrir qui elle est sans moi, pour pouvoir après l'accueillir et qu'elle revienne. Et c'est 2 états d'esprit différents. Et Mais c'est oui. ça qui fait la différence. Change la façon dont tu regardes les choses et les choses que C'est tu regardes. exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais. En tout cas, merci Lucie parce que juste ton témoignage est précieux. Je crois vraiment que ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette interview avec toi. J'avais envie que les gens entendent. Je vais quand même, si tu veux bien, partager tes réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a plein de choses à venir, notamment avec le livre, avec... Oui, je publie très très peu sur mes réseaux, mais enfin, je ne publie plus beaucoup maintenant, mais ça reviendra. C'est pareil, je me laisse Peut-être quand l'impulsion. même avec la sortie du livre, tu mettras quelque chose et si Oui, les gens veulent avoir ce livre, qu'ils puissent bien avoir tes sûr, réseaux. Je sais que bien c'est sûr. l'endroit que tu favorises le plus, mais je pense que c'est quand même bien Ouais, qu'on puisse mettre un lien et que les gens puissent te retrouver. oui. Et puis juste merci Et à parce que toi? parce qu'au-delà de tout ça, euh, je crois que tu es un des cœurs les plus purs que j'ai rencontrés ces dernières années. Euh, j'ai j'ai souvent créé des liens spéciaux avec certains de mes élèves, mais toi, tu fais vraiment partie des gens qui auront marqué l'HEMC et mon cœur à moi. Alors, merci Oh, pour ça. Merci. merci. Merci, merci, merci. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce moment, Lucie. J'espère que vous aurez autant aimé écouter cet épisode que moi, j'ai aimé l'enregistrer avec elle. Je vous souhaite une belle continuation et on se retrouve dans le prochain épisode de podcast.